Dis-nous, pasteur. Hello, hello, shalom, shalom. Votre serviteur, le pasteur Dédé, dans notre 4e série sur cet enseignement sur la connaissance de son identité et ses avantages. Nous continuons pour aujourd'hui avec l'identité et la maturité. C'est vrai qu'on l'a déjà abordé à la 2e séance, mais on l'a abordé autrement pour compléter d'autres éléments parce que vous savez, l'inspiration quand vous marchez avec Dieu, même la vision. Il y a un de nos professeurs, le professeur Lututa, là, dans mon cours de 2e graduat démographie en économie, qui nous a dit que la vision ou la recherche, c'est comme un entonnoir renversé. L'entonnoir, il y a une petite partie qui entre dans la bouteille, elle est toute petite et elle est ouverte. Mais la vision ne doit pas commencer grand pour finir petit. Mais la vision doit commencer petite et plus tu progresses, elle s'élargit. Et c'est aussi comme ça avec l'inspiration. Donc il y a encore des éléments sur la maturité qui se sont ajoutés à nous. Lisons maintenant la parole de Dieu et les Saintes Écritures qui sont le fondement irréversible et la vérité de la vie. Matthieu 4, 2 à 7. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur le haut du temple. Il lui dit, donc il monte les enchères, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte, ainsi de suite. » Nous avions dit que beaucoup font de choses pour chercher à prouver qu'ils sont la définition de ce que la société pense qu'ils sont ou de l'entourage, et ils veulent faire les choses pour prouver. Ne fais jamais les choses pour prouver qui tu es, parce que qui tu es ne dépend pas toujours de ce que tu fais. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Indirectement, si tu ne changes pas le pierre en pain, tu n'es pas fils de Dieu. Mais moi, Jésus, je viens du Père. Jésus a dit dans sa parole, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, je ne doute pas de mon identité, je ne souffre pas d'une crise identitaire, je sais qui je suis, tu ne vas pas me piéger. En fait, là, le diable voulait piéger Jésus. Ne laisse personne provoquer ton alter ego pour que tu fasses quelque chose pour prouver. La maturité, c'est faire ce qui est essentiel et ne pas aller dans les accessoires. Parce que les accessoires, c'est de la tentation qui la provoque. Et tu te retrouves en train de faire, c'est pourquoi Dieu ne t'avait pas donné cette puissance ou cette autorité. L'identité me donne de la maturité parce que mes motivations ne sont pas pour prouver. Pourquoi veux-tu changer le pierre en pain? Pour démontrer que tu es fils de Dieu. Pour démontrer que tu as beaucoup d'argent. Pour démontrer que tu as beaucoup étudié. Pour démontrer que tu es belle, tu risques d'avoir tous les hommes du quartier. Jésus dit, je suis Jésus, je viens du Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ma vie, mon langage, mon ministère prouve que je suis venu du Père et que je suis son fils. Écoutez, c'est comme si quelqu'un te disait, si vraiment tu es un homme puissant et un vrai homme, en Côte d'Ivoire on dira un garçon d'un, reste avec nous jusqu'à 23h sans appeler ou prévenir ta femme. Mais ne vois-tu pas que c'est un piège? Quand le diable dit, si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain, Jésus ne change pas. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Mais dans Jean 2, 11, avions nous dit, ils sont aux noces de Cana et le vin ayant manqué, Marie a l'information, Marie appelle les organisateurs, il les amène à Jésus, il dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit d'abord, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie insiste. Et Jésus leur dit, prenez les vases destinés à la purification, mettez l'eau, amenez-en à l'ordonnateur. La Bible a dit, quand ils sont arrivés, on a pris l'eau, on a puisé, et quand ils ont bu, c'était un vin de qualité supérieure. Mais Jean 2, 11 dit, c'était le premier miracle que Jésus a fait. Il manifesta sa gloire, suivez-moi bien, et ses disciples crurent en lui. Donc dans le premier, je change le pierre en pain. Pour quelle finalité? Mais dans le deuxième, je change l'eau en vin. Conséquence, ses disciples crurent en lui. C'est-à-dire, le deuxième miracle est un miracle utilitaire. Mais le premier miracle, si Jésus l'aurait fait, ça allait être un miracle de spectacle. Pourquoi voulons-nous faire ce que nous sommes en train de faire? Romains 8, 19 à 21 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ce que la création attend. Mais écoutez maintenant verset 20. Car la création a été soumise à la vanité. Quelqu'un peut dire vanité. Vanité. La création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc ici, change le pierre en pain. Le but que les diables poursuivaient, conduire Jésus à un piège, à la puissance de la vanité. Quand on connaît son identité, on a la personnalité et on a la maturité. On dit non à toutes les propositions qui ne sont pas essentielles, mais qui veulent nous amener à des accessoires et à des distractions. Mais quand on n'a pas la connaissance de son identité, nous n'avons pas de personnalité, nous sommes dans la versatilité, donc nous sommes vacillants, et nous sommes dans la vanité. Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. C'est quoi la vanité? C'est le caractère de ce qui est vain. C'est le caractère de ce qui est futile. La vanité, c'est l'inutilité, l'inconsistance. C'est le désir de se faire valoir. La vanité, c'est une fierté excessive, amour propre, frivole. Mais prenons plus la définition, les caractères de ce qui est vain. Bien-aimés dans le Seigneur, le but poursuivi par les diables dans Matthieu 4, c'était de corrompre Jésus et de le pousser à l'orgueil par la puissance de la manipulation. Si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. C'est pour toucher son ego. Il y a des choses qui touchent notre ego et notre ego est sollicité. Tu te dis, sinon on dira que tu n'es pas ce que tu sais pourtant être. Bizarre. C'est pour te pousser à utiliser mal, avec de mauvaises motivations désormais, ce que tu as reçu de Dieu et te détourner petit à petit de l'objectif. Vous pouvez voir avec ça la vie de Samson. Samson était équipé pour libérer tout un peuple. Dieu lui a donné la force. Mais la force qui était destinée à libérer le peuple est devenue la force pour les femmes. La force pour donner des jeux concours. Et quand les gens avaient gagné, Samson avait besoin de sa force pour aller frapper des gens, avoir les habits et donner aux gagnants des jeux concours.
Samson a été équipé pour libérer tout un peuple, mais la puissance de la vanité et de futilité l'a éloigné et l'a détourné de la poursuite retenue de l'essentiel par de futilité. Retenez ceci. L'essentiel te garde dans l'esprit, là où l'accessoire ouvre la porte à la distraction par les désirs de la chair. L'essentiel te garde dans la marche par l'esprit, là où l'accessoire ouvre la porte aux vanités par la distraction avec des désirs de la chair. La chair, c'est ton ego pour prouver que Bendele est Kweyate. Ne fais jamais les choses pour Bendele Kweyate. À cause de Bendele Kweyate, beaucoup se sont endettés ou se sont mis dans le tourment. Si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Une fois, moi, j'ai grandi à Bandal. 2010, j'ai été reconnu pasteur. Mais je suis chrétien depuis 1999. Et j'ai fait 18 ans au pied de mon père spirituel jusqu'en 2016. 2011, je descends à Bandal, dans les quartiers où j'ai grandi. Et un jeune homme était là. Ah, boss, boss, boss. Je dis, oh, mais comment il appelle boss? Je passe, je ne dis rien. Et derrière mon dos, il dit, grand pasteur du Congo. J'entre quand même, c'était dans ma belle famille, au coin de Balari à Bandal. Je salue qui je devais saluer à l'intérieur. Et quand je sors, les gens me disent, grand pasteur Mounena Congo de Delando, $10 et l'eau pamba pour naïpo apé sangai. Et à tol moué kangyo dans le couloir. Tol, ça signifie des demandes. Hein? À Bandal, on appelle ça gréco. J'ai dit non, je ne vais pas donner. Je garde ma personnalité parce que je connais mon identité. Quand je continue les passer, les jeunes hommes disent, ça va désarmer. Il dit, passer à mon nez, les voisins, il dit $, à $5, ils ont le pamba pour naïe. J'étais maintenant devant un dilemme. Soit démontrer que je suis grand pasteur parce que j'ai $5, soit comprendre que je suis, un bon pasteur, même sans $5. Parce que l'homme ne vit pas que de pain, que de dollars, mais de la parole que moi je prêche. Je suis rentré, j'ai sorti mon porte-monnaie, je lui ai dit, jeune homme, je lui ai montré, j'avais de l'argent, je comptais, j'avais quand même beaucoup de dollars, et je lui ai dit, malgré que j'ai tout ça, j'avais résolu de ne pas te donner et je ne te donne pas. Parce que ce qui m'a poussé à sortir le porte-monnaie, c'est qu'il m'a dit, d'ailleurs, tout ça, nous sommes locaux, bien aimé, tu dois rester toi. À cause de Bendele Kweyate, beaucoup se sont endettés ou mis dans des tourments. Chaque fois que les gens te placent là où tu n'es pas, apprends à leur dire que ce que vous pensez de moi n'est pas vrai. Je n'ai pas le moyen du niveau de demande que vous m'adressez. Sinon, tu vas voler. À vouloir Bendele Kweyate, on finit malheureusement par Koukou sa Bendele o ezalaki nango menacé. J'ai dit à quelqu'un, Bendele les a menacés. Si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, on va te jeter d'ici. Les anges viendront te récupérer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien à prouver. Soit tu es, soit tu ne l'es pas. Tu n'es pas parce que tu fais. Même quand tu ne fais pas, tu es. Il y a donc deux choses maintenant. L'essentiel et l'accessoire. Celui qui reste dans l'essentiel est dans la dimension de l'esprit. Mais celui qui se fait bouger par la tentation bascule en diminuant, en régressant dans la dimension de la chair. L'essentiel, c'est l'esprit.
L'accessoire, c'est la chair. La chair te conduira aux accessoires en t'ouvrant la porte de l'orgueil par ton alter ego. Je dois prouver que je suis fils de Dieu. Je dois prouver que moi je suis le plus riche de cette famille. Je dois prouver. Je dois prouver. La chair te conduira aux accessoires en t'ouvrant la porte de l'orgueil par ton alter ego. Que petit à petit, tu perds la culture de la poursuite de l'essentiel, de ce pourquoi Dieu t'a donné ses dons, qu'au finish, tu t'en éloignes petit à petit pour finir dans les cirques comme un humoriste. Demandez à Samson, il vous dira. L'essentiel, c'était sauver le peuple. Parce que Israël était tout le temps en guerre contre les Philistins. Et Dieu choisit Samson de les ventre de sa mère. Il l'équipe, il le oint. Pourquoi? Pour libérer le peuple. L'essentiel, c'est l'objectif. C'est le but pour lequel nous existons. C'est le but pour lequel je me suis marié. C'est le but pour lequel je suis à l'université. C'est le but pour lequel les parents m'ont envoyé étudier en Côte d'Ivoire. C'est ça l'essentiel. Je dois rester focus. Mais voilà que Samson, qui est un libérateur, devient un divertisseur. Juge 16, 24 à 25 nous montre que Samson, on l'a crevé les yeux, on l'a coupé les cheveux. Et 25, dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Waouh! Le libérateur devient un humoriste. Ils les placèrent entre les colonnes. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que le libérateur veut prouver qu'il est où, la puissance de vanité dont Romains 8 parle va le soumettre, pas du coup, petit à petit, que le jour où ils se surprendront, le coupe les cheveux. Il n'est pas tombé ce jour-là. Il a commencé à tomber le jour où il a rencontré Dalila. Samson n'est pas tombé le jour où on l'a coupé les cheveux. Samson a commencé à perdre dès qu'il a commencé à rencontrer Dalila et à lui donner ses oreilles. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance des vanités t'éloignera de l'essentiel. La puissance des vanités va toucher à ton orgueil. La puissance des vanités te poussera à prouver. La puissance des vanités te poussera petit à petit dans une distraction qui, au finish, te sera fatale. Samson, le libérateur, est devenu un divertisseur. Pourquoi? Parce que la puissance des vanités l'a atteint. Jésus avait de la personnalité parce qu'il connaissait son identité. Je viens de Dieu. Personne n'a vu le Père si ce n'est moi. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait-il. Et que tu me dises si tu es fils de Dieu. Moi, je ne suis pas dans la dimension de si. Je suis fils de Dieu. Si tu as de l'argent, non, j'ai de l'argent. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois t'acheter une parcelle. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent que je dois chercher à prouver que j'ai de l'argent. La preuve que j'ai de l'argent, c'est mon compte bancaire. Celui qui a de la personnalité, parce qu'il connaît son identité, a de la fermeté et il a de la maturité. Retenons ceci en conclusion à ce niveau. En te demandant si tu es fils de Dieu, le diable sait qu'il va toucher à ton orgueil et tu voudras prouver. N'oublie pas, l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute.
Exode 32, un autre texte. Écoutez cette vérité. Quand on ne connaît pas le pourquoi ou le but pour lequel Dieu t'a donné des avoirs, tu deviens candidat à la puissance de déviation par ces avoirs. Israël est sorti de l'Égypte avec l'or. 1. Israël est qui? Le peuple de Dieu. Définition de l'identité. Israël a quoi? L'or entre ses mains. Et Israël est sorti de l'Égypte avec l'or. Donc il y a deux dimensions. Il y a l'être et il y a l'avoir. Je répète, il y a l'être. Qui nous sommes? Nous sommes le peuple de Yahvé. Nous sommes en alliance avec Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'or que l'Éternel nous a donné en dépouillant les Égyptiens quand nous sortions de la captivité, de l'esclavagisme de plus de 400 ans. Pourquoi nous avons l'or? La Bible dit, laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent me rendre un culte au désert. Donc, nous sommes peuple de Dieu, identité. Nous avons l'or, avoir, qui suit l'être. Et troisièmement, le but, l'objectif de Dieu en leur donnant l'or des mains des Égyptiens, c'est pour aller adorer le Seigneur au désert. Mais quand ils arrivent au désert, Moïse monte pour recevoir l'étape de la loi. Israël reste avec Aaron. Il dit, c'est Moïse qui est parti, nous savons ce qu'il est devenu. Ils prennent l'or, ils bâtissent un veau d'or. La Bible dit, quand ils ont bâti le veau d'or, le peuple s'assit pour se divertir et ils ont mangé et bu la boisson. L'or était prévu pour le tabernacle, mais a été dévié pour le veau d'or. Parce que plus tard dans Exode 33, 34, même jusqu'à Exode 40, on voit que le tabernacle a été construit et l'or avec lequel ils sont sortis de l'Égypte, en grande partie, a servi aux ornements des objets sacrés. Donc le but de Dieu pour l'or, c'était ornement des objets sacrés. Mais le diable est venu avec la puissance des détournements, la puissance des déviations. C'est lui qui ne connaît pas le pourquoi de dons qu'il a entre ses mains, comme Samson, comme le peuple, tombe toujours dans les gaspillages, dans l'utilisation de ce que l'Éternel lui a donné. Qui était-il, j'insiste, le peuple de Dieu? L'être. Qu'est-ce qu'ils avaient? L'or. Pourquoi? Pour la construction du tabernacle. Satan viendra toujours libérer la puissance des détournements, des déviations, pour que ce qui est destiné à la construction du tabernacle soit utilisé pour le veau d'or. Satan viendra toujours pour que ce qui est destiné, que tu payes le minerval des enfants. Une jeune fille va te dire, si vraiment tu es boss. Et quand tu verras les gens autour de toi, ton ego va travailler. Et ce qui était destiné pour le minerval des enfants, ce qui était destiné pour les frais académiques de cet enfant qui étudie à l'étranger, tu l'utilises pour la jeune fille dans une des communes de Kinshasa. Je ne vais pas citer la commune pour ne pas avoir de problème où les gens ne coupent que cette partie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les gens qui coupent des parties. Une prédication de 2 heures, on coupe une partie. Et vous qui suivez une partie, suivez tout. Je referme la parenthèse. Parce que chaque parole qui est
sorti de son contexte, devient un prétexte. Et il ne faut pas en faire un problème pour cribler les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, c'est compliqué à prêcher. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là. Nous continuons. La connaissance de l'être doit toujours précéder la possession de l'avoir. J'en parlerai dans la prochaine séance. La connaissance de son être, l'identité, doit toujours précéder la possession de l'avoir. Celui qui a, avant de connaître qui il est, gaspillera toujours ou perdra toujours ce qu'il a parce qu'il n'aura pas connu qui il est. Ne peuvent posséder et conserver ce qu'ils ont possédé que ceux qui connaissent qui ils sont. Nous en parlerons dans la prochaine séance. Nous parlerons de la vie d'Isaac. Isaac avait une belle femme qui s'appelait, elle était belle de figure, elle s'appelait Rebecca. Mais dans Genèse 26, la Bible dit, parce que Rebecca était belle de figure, le roi a enlevé Rebecca. Et Isaac est resté calme. On pose la question à Isaac, c'est qui? Isaac dit, c'est ma sœur. Moi, si je vais là, n'oubliez pas que pour que Isaac et Rebecca, c'est Eliezer qui est parti la chercher. C'est Eliezer qui a payé la dot qu'Abraham a donnée pour Isaac. Mais je connais quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi de rois. Il était au ciel. Il devait venir sur la terre pour chercher sa femme. Lui-même est venu. Il a vu comment son père recevait des sacrifices, mais qui ne plaisaient pas au cœur de Dieu, parce que le péché n'était que ouvert, le péché n'était pas ôté. Il a dit, psaume 40, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. J'ai dit, et le même au Bali, mais voici, envoie-moi pour faire ta volonté. Père Abraham a voulu une femme pour son fils unique, Isaac. Mais il n'a pas pris le risque d'envoyer le fils unique. Il a envoyé Eliezer. Eliezer. Mais Père Céleste voulait une femme pour son fils unique, Jésus-Christ, l'épouse qui s'appelle l'Église. Jésus est venu lui-même. Il a payé la dot lui-même à la croix. C'est pourquoi, à cause de l'Église, Jésus est prêt à tout. Si tu ne payes pas le prix pour la valeur de ce que tu dois obtenir, tu ne connaîtras jamais la valeur de ce que tu as. Et tu ne seras pas capable de te battre pour cette chose. La connaissance de qui on est doit précéder la connaissance de ce qu'on a. L'être doit toujours précéder l'avoir. L'identité est importante. La connaissance de son identité, qui je suis. Et particulièrement pour les cas d'espèce, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Si tu es vraiment un homme, qu'on reste nous deux dans cette chambre enfermée, 4 heures du temps, la Bible dit fouiller l'impudicité. Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis un homme. Je vais fuir. Aux faibles, oui, je fuis. Nous allons prier. Ne veux-tu pas dire au Seigneur, ne me laisse pas couler dans la puissance des vanités. Romains 8. Donne-moi d'être dans la culture de l'essentiel. Aide-moi à ne pas me gaspiller, à ne pas aller dans les accessoires. Que je reste dans l'esprit et que la chair ne prenne pas le dessus. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Aide-nous à ne rien faire, à ne vouloir rien faire pour prouver. Donne-moi la connaissance de mon identité. Mieux, apprends-moi à m'affermir dans mon identité pour que la maturité soit mon lot. Si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Jésus ne l'a pas fait. Mais dans Jean 2, Jésus a changé l'eau en vin. La Bible dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourquoi je manifeste ma gloire?
parce que le salut des âmes est en jeu. Seigneur, aide-nous, quand le salut des âmes est en jeu, à engager et à dégager la puissance. Mais quand le salut des âmes n'est pas en jeu, mais c'est notre ego, c'est notre positionnement, c'est notre grand nom. Aide-nous à ne pas nourrir la chair, mais à nourrir l'esprit. Glorifie-toi au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine.